Alors bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur la gestion des contrats dans Adfinity. Mon nom est Alicia et je suis Account Manager pour nos utilisateurs Adfinity et je suis aujourd'hui accompagnée de Céline. Bonjour Alicia, bonjour à tous et merci pour votre participation à ce webinaire. Alors avant de commencer, petit rappel d'organisation pratique. Alors, comme les autres webinaires, nous allons osciller entre une présentation PowerPoint et une démonstration en live. Vos caméras et vos micros sont automatiquement coupés, mais n'hésitez pas à nous poser vos questions en live dans le chat, nous y répondrons avec plaisir ou bien par message privé. Alors nous vous poserons de temps en temps quelques questions qui apparaîtront à votre écran, n'hésitez pas à y répondre, ça nous permet de cerner un peu plus vos besoins, mais aussi de rendre ce webinaire un peu plus interactif. Et enfin, vous pourrez évidemment revisionner ce webinaire d'ici quelques jours sur notre plateforme Adfinity Academy. Et si vous avez des questions, a posteriori, vous pourrez revenir vers nous ou vers vos consultants. Je laisse la parole à Céline. Merci Alicia. Tu peux passer à la slide suivante. Effectivement, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous permettre de découvrir le module de contrat dans Adfinity. Si vous ne l'utilisez pas encore, vous pourrez découvrir le gros de ses fonctionnalités. Et si par contre vous l'utilisez déjà, pourquoi pas découvrir encore quelques astuces pour l'utiliser un petit peu plus en profondeur. En tout cas, c'est ce qu'on espère que vous pourrez ressortir avec cette petite heure, avec des petits quick wins pour améliorer la gestion de vos contrats clients ou fournisseurs, et ou les deux, dans Adfinity. Nous avons structuré ce webinaire en 6 parties. On va commencer par la liste de l'ensemble des contrats, vraiment le fait de les centraliser. On va ensuite rentrer dans une fiche plus en détail avant de s'atteler au contrat fournisseur et puis au contrat client. On terminera dans l'environnement de démo par quelques points en termes de consultation et découverte des programmes liés au contrat avant de finir en beauté par quelques petits aspects pour aller un petit peu plus loin. Mais donc, avant de rentrer dans le fonctionnement dans un environnement de démonstration, Alicia, est-ce que tu peux nous montrer un petit peu, nous résumer l'objectif et les intérêts de ce module? Alors, nous pouvons déceler 4 grands objectifs au module des contrats. Le premier, c'est la centralisation des contrats. Donc, il vous permet de centraliser vos contrats clients et vos contrats fournisseurs au même endroit, qu'ils soient archivés ou non. Deuxième objectif, la gestion des échéances. On va pouvoir du coup gérer les deadlines liés au contrat. C'est surtout utile en fait quand on a des reconductions, etc. On a ensuite le suivi budgétaire de nos contrats qui permet d'avoir une vue sur les montants engagés contractuellement, mais également sur ce qui a déjà été facturé. Et le module des contrats vous permet également d'avoir un contrôle budgétaire renforcé en s'assurant par exemple que vos factures de maintenance soient bel et bien liées à un contrat qui est toujours en vigueur. Quatrième objectif du module, on va pouvoir simplifier le traitement en comptabilité des factures récurrentes. Alors, on a 2 types de contrats qu'on va pouvoir retrouver dans ce module, les contrats clients et les contrats fournisseurs. Les contrats clients, qui sont généralement des contrats de vente et qui sont utilisés en fait pour la facturation des factures récurrentes, comme par exemple les abonnements auxquels souscrivent vos clients ou bien les loyers sur base fixe. C'est typiquement en fait, ce qu'on utilise pour la facturation de vos maintenances annuelles chez Easy. On a aussi du coup de l'autre côté les contrats fournisseurs qui sont plutôt du coup des contrats sur des contrats d'achat. Et là, ils sont utilisés du coup pour les achats récurrents, donc les maintenances, les assurances, etc. Ou encore pour des contrats cadres. Alors vous avez normalement une question qui apparaît maintenant à votre écran sur comment vous gérez les contrats actuellement dans votre organisation. Alors le premier point clé, la centralisation des contrats. Et donc, je vais laisser Céline vous montrer comment on gère ça dans Adfinity. Merci Alicia. Et donc, je vous propose c'est de directement aller rentrer dans Adfinity. Et je suis ici déjà connectée au niveau de ma plateforme riche, la plateforme complète, avec mon widget où je vois, j'ai déjà ici un petit widget qui m'indique que j'ai effectivement 43 contrats à renouveler. En fait, je peux utiliser ce widget comme raccourci. Je clique dessus et j'arrive directement sur la liste de mes contrats. J'ai déjà ici une distinction entre mes contrats clients et fournisseurs. On ne va pas mélanger des pommes avec des poires. Je peux également retrouver mes contrats qui sont actifs ou inactifs, ce qui me permet de garder l'historique de mes contrats, de pouvoir les consulter si nécessaire, mais ne plus venir faire de facturation, par exemple, dessus. Et j'ai également une série de filtres. Je peux même rajouter des filtres avancés, ce qui me permet de faire un tri dans ma liste. Sur cette liste, justement, j'ai déjà un petit code couleur qui est en place, qui est personnalisable et qui permet de voir les actions à prendre éventuellement sur les divers contrats.
je suis d'accord avec vous qu'ici ma liste n'est peut-être pas des plus lisibles, eh bien je vais simplement venir rajouter une rupture comme sur d'autres écrans dans Adfinity, par exemple avec mon type de contrat. Et ici, directement, eh bien, mes contrats sont triés. J'ai des contrats d'assurance, des contrats liés à des leasings de voitures, des contrats cadres, des contrats d'IT, des contrats liés à mes bureaux. En fait, vous pouvez définir autant de types de contrats que souhaitez pour vraiment venir trier vos contrats selon les besoins de votre organisation. Alors sur cette liste, je vois déjà une série d'informations à ma disposition. J'ai la société avec laquelle j'ai effectué ce contrat, j'ai le numéro de contrat en question, des avenants, ce qui me permet d'historiser également les différents avenants sur un contrat. J'ai toute une série de notions de date sur lesquelles on y reviendra dans un petit instant, une description, les analytiques qui sont liées à ce contrat. On peut venir rajouter d'autres colonnes évidemment si vous souhaitez ajouter d'autres champs analytiques par exemple. Et puis je retrouve évidemment tout ce qui est historisation des modifications, d'aller voir un petit peu bien qui a fait quelle modification sur cette fiche. Tout ce qui est gestion documentaire est 100% intégré au niveau des contrats dans Adfinity. Si je reprends par exemple un contrat de maintenance d'Adfinity ici chez Easy, j'ai mon raccourci document qui me permet de venir consulter mon contrat. Je peux évidemment venir rajouter autant d'annexes que souhaité. J'ai un autre bouton ici qui me permet de venir rajouter des annexes et d'aller même définir la nature du document, dire par exemple c'est une lettre d'indexation, c'est un avenant ou une notice d'utilisation d'une machine. Enfin, voilà, vous pouvez vraiment venir centraliser l'ensemble des documents liés à un contrat dans Adfinity et retrouver toute l'information de manière centralisée. Ce que je vous propose maintenant, c'est de rentrer en détail sur une fiche et d'aller prendre la fiche de mon contrat Easy. Je vois effectivement ici un type de contrat IT pour un fournisseur, pour une maintenance Adfinity, avec un numéro de contrat évidemment. Et toutes les notions de date, Alicia, est-ce que tu peux éventuellement nous les détailler s'il te plaît ? Alors, vous pouvez voir ici sur la slide, on voit toutes les notions de date. On a la date de contrat, donc la toute première date, qui est en fait la date à laquelle le contrat a été signé initialement. On a ensuite la première date effective, qui est la date à partir de laquelle le contrat prend effectivement action, et donc à partir duquel la facturation peut commencer. On a de l'autre côté la date de fin de contrat, qui est la date de fin théorique présente sur le contrat, et qui n'est pas modifiée en cas de reconduction tacite. Par contre, juste en dessous, la date de fin de contrat réelle est-elle modifiée en cas de reconduction tacite? Si vous cochez le petit bouton qu'on voit à côté, Adfinity va en fait recalculer automatiquement la période et pouvoir l'ajouter à la date de fin de contrat réelle. Juste à côté, on a la date de dénonciation, qui est la date à laquelle vous devez mettre votre renom si vous souhaitez ne pas prolonger le contrat. Et du coup, de l'autre côté, on a aussi la date d'avertissement qui est purement informative et vous permet justement de pouvoir prendre les choses en main à temps si vous souhaitez prendre action sur la reconduction d'un contrat. En dessous, on voit la prochaine date de facturation, qui est la prochaine date à laquelle un contrat doit être facturé selon la temporalité, la périodicité choisie. Et on trouve aussi le petit bouton en haut à gauche qui vous permet de désactiver un contrat lorsqu'il n'est plus actif, vous permet toutefois d'avoir toujours une vue sur ce dernier et sur l'historique des mouvements qui sont liés, mais d'apurer votre vue en n'ayant plus que les contrats actifs visibles. Céline, je te laisse parcourir la suite de la fiche. Oui. Donc en dessous de notre fiche, la deuxième section, c'est tout ce qui est périodicité. Effectivement, on va pouvoir venir indiquer à Adfinity si c'est un contrat qui est facturé de manière anticipative ou à son terme échu, et donc pouvoir adapter les calculs qui sont liés. On a également toutes les notions d'indexation. On peut venir choisir la formule d'index à appliquer sur un contrat, indiquer également sa période de réactualisation, ce qui est assez intéressant pour pouvoir suivre vos contrats et les dépenses tout au long des années. La section suivante sur ma fiche, c'est la partie montant. Et au niveau des mêmes montants, je peux décider si mon contrat il est facturé en un seul bloc. J'ai un montant global pour tout mon contrat qui est facturé. Ici, effectivement, on est sur un contrat de 7 500 € par an qui est facturé effectivement à chaque année. On pourrait dire, tiens, voilà le montant total divisé en chaque mois. Mais par contre, dans certains cas, on a intéressé sur un même contrat de facturer différentes choses et de les diviser. Ici, c'est une maintenance globale, mais si je prends un autre exemple, je vous propose de vous montrer ça en direct.
j'ai ici, pourquoi pas, le contrat de leasing pour la voiture de mon collègue Chris Kermans. Si je rentre dans la fiche, c'est la même fiche qu'on a vue précédemment. Je vois par contre ici que je n'ai pas un montant global sur mon contrat, mais si je m'intéresse au référencement, je vais retrouver deux lignes dans ce contrat. J'ai une partie, la location de la voiture, le leasing à part entière, et de l'autre côté, une partie qui dépend de l'assurance. Puisque effectivement, en comptabilité, vous n'allez pas forcément encoder les dépenses de la même façon que ce soit un leasing, une location d'une assurance. Et donc ici, on va pouvoir diviser les deux et déjà indiquer à Tfinity, cette dépense-là, vous me le mettez sur tel compte général et celle-ci sur tel compte général. On pourrait également faire un split d'un point de vue analytique. Admettons que vous ayez une machine qui est partagée équitablement entre deux équipes et que vous souhaitiez que la maintenance annuelle de cette machine soit directement imputée au niveau des deux équipes. C'est quelque chose qui est tout à fait possible au niveau de ce module contrat. Si je retourne dans ma fiche Easy, je vais faire un petit peu de nettoyage ici. J'ai d'autres onglets disponibles ici sur le côté. J'ai un onglet références qui me permet d'indiquer les références internes, externes à reprendre sur le contrat, qui va me permettre de faciliter sa réconciliation par la suite. J'ai tous des champs liés au mouvement de ce contrat, de venir dire sur quel mouvement PSM on doit venir faire cette facturation ou directement, par exemple, sur le code journal, si c'est directement en comptabilité. Je peux venir indiquer les sociétés liées, les axes analytiques, si par exemple c'est l'ensemble de mon contrat qui va sur ici, mon département informatique pour mon projet comptabilité. J'ai également la possibilité de venir indiquer un approbateur ou, je ne vous l'ai pas montré juste avant, un responsable de mon contrat sera la personne qui sera avertie en cas de reconduction de ce contrat, s'il doit venir prendre une action dessus. Si je continue à parcourir les autres champs, j'ai la possibilité de venir lister mes différents index de référence, venir rajouter une description plus détaillée sur le contrat pour pouvoir documenter de quoi il s'agit dans Tfinity. J'ai une série de champs libres à disposition qui me permettent aussi de les utiliser par exemple à des fins de reporting. Et enfin, au niveau des champs avancés, je peux venir historiser toutes les révisions de mon contrat. Je peux également venir limiter les accès dans la point de vue consultation de ce contrat. Ou encore, le module contrat nous sert également de base pour calculer le tableau Finostat 9, qui est vraiment une partie spécifique du secteur hospitalier. Alicia, je pense qu'on a fini de parcourir la fiche contrat. Je te laisse la parole pour la suite. Alors maintenant qu'on a rempli nos fiches contrat et les modalités de paiement qui y sont liées, on va pouvoir, Tfinity va pouvoir générer automatiquement les documents correspondants pour leur suivi. Alors il faut distinguer du coup les contrats fournisseurs des contrats clients. Et donc Céline, je te propose de continuer sur notre lancée et de commencer par les contrats fournisseurs. Évidemment, Alicia, on va pouvoir garder cet exemple sur une maintenance Tfinity. Ici, comme il s'agit d'un contrat fournisseur, Tfinity vient générer un document PSM de type achat. En fait, il faut voir ça comme un bon de commande virtuel. Pourquoi virtuel ? On n'est pas obligé de venir l'envoyer au fournisseur. On a un contrat avec le fournisseur, on sait qu'on a la facture qui va arriver et on voudrait simplement avoir ce sort de bon de commande dans le système pour pouvoir faciliter la suite. Si je regarde ici, sur mon contrat Easy, j'ai un raccourci tout au-dessus qui me permet d'aller consulter les mouvements qui sont liés et je retrouve effectivement mon bon de commande virtuel pour ce contrat. Je vois bien que c'est mon contrat de maintenance Tfinity et que il est imputé sur mon département IT pour mon projet accounting, comme on l'a vu juste avant. L'intérêt de ce bon de commande, il est multiple. La première chose, c'est qu'on va pouvoir le retrouver au niveau du suivi budgétaire. Si je regarde ici, ce bon de commande-là, je vous propose d'aller le retrouver directement dans mon reporting budgétaire. Je vais donc ouvrir ici, au niveau de ma comptabilité reporting budgétaire. Et j'ai un plan budgétaire ici, justement, avec mes analytiques. Et donc, si je m'intéresse à mon budget du côté informatique, normalement, mon bon de commande se retrouve bien au niveau de l'engagé confirmé. Il n'a pas encore été en comptabilité, ça reste de l'engagé. Et effectivement, j'ai bien ici mon bon de commande au niveau de ma maintenance Tfinity. On a donc une vue sur tout ce qui est engagé, mais pas encore facturé, et donc pouvoir vraiment bien suivre ce budget tout au long de l'évolution de votre année. Deuxième avantage de ce bon de commande virtuel, c'est la possibilité de venir faciliter tout ce qui est approbation.
on a la possibilité de venir faire une approbation sur ce bon de commande virtuel. Ce n'est pas forcément nécessaire, mais ça peut être utile dans certains cas. Admettons que vous voulez vous assurer que le logiciel soit toujours utilisé par vos équipes et donc chaque année, le bon de commande pour la maintenance arrive chez une personne qui va simplement l'approuver. Ainsi, quand vous recevez la facture, eh bien, on sait qu'il y a bien un bon de commande approuvé. Mais dans d'autres cas, je pense par exemple à des maintenances sur des ascenseurs, vous vouliez vous assurer que le technicien soit bien passé cette année-ci pour vérifier que l'ascenseur était en ordre. Et donc, une fois que c'est approuvé, eh bien, la facture pourra être réconciliée sur ce bon de commande. Mais dans de nombreux cas, eh bien, on va pouvoir faire l'impasse de l'approbation de cette facture. Je prends par exemple le cas d'un abonnement mensuel que vous avez signé pour 3 ans avec un de vos fournisseurs. Vous savez que chaque mois, vous allez avoir la même facture qui arrive et que puisque le contrat est signé, que le contrat est approuvé, que les montants sont définis et que la période est bien définie dans le contrat, eh bien, pourquoi réapprouver chaque mois la même facture du même montant alors qu'en fait, on sait qu'elle est bel et bien dans le système. Et donc, on va pouvoir supprimer toutes ces approbations récurrentes, ou en tout cas les limiter un maximum en s'assurant que les factures sont bel et bien dépendantes d'un contrat, mais d'éviter toutes ces tâches récurrentes au niveau des actions à prendre. Un autre avantage de ce bon de commande, c'est de pouvoir faire tout ce qui est réconciliation de manière automatique. Ici, je vous propose de vérifier si la facture de mon fournisseur est arrivée, puisqu'on a vu qu'elle n'était pas encore en comptabilité, éventuellement, qui me l'a déjà envoyée. Pour ce faire, je vais venir ouvrir mon dashboard des maths qu'on vous a déjà présenté lors des derniers roadshows, qui est vraiment le nouvel écran d'encodage assisté. Et je vois ici que j'ai effectivement bien une facture arrivée par PayPal pour Easy pour un total TTC qui correspond a priori à ma maintenance. Alors je peux venir la consulter si je suis un petit peu curieuse. Je vois que c'est effectivement bien ma maintenance de 7500, qu'il a effectivement bien reconnu la référence interne. Mais simplement, la moulinette n'est pas encore passée maintenant sur ce contrat. Ce que je vous propose, c'est de venir forcer la moulinette, plutôt que d'attendre qu'Adfinity la traite dans 5 minutes. J'ai sélectionné ma ligne, je calcule mon flux auto, et Adfinity va vérifier si j'ai bien un bon de commande lié. Effectivement, il a retrouvé le bon de commande qu'on a vu ensemble juste avant, il a pu me le réconcilier, et comme tout était approuvé ou n'avait pas besoin d'approbation, tout est directement en comptabilité avec les bons champs analytiques. On l'a effectivement bien encodé au niveau de notre département IT pour le projet de comptabilité. Tout ce processus-ci, il peut être 100% automatisé. On va pouvoir venir automatiser la génération de ce bon de commande virtuel et aller jusqu'à automatiser à 100% la réconciliation et le traitement en comptabilité. Ce qui est un gain de temps considérable, notamment si vous démultipliez de nombreux contrats, surtout pour des contrats récurrents. Tout ça, vous gagnez du temps de ne plus devoir l'encoder. Ici, je suis passée directement d'un document PSM vers la comptabilité, mais sachez qu'il est également possible d'utiliser des OD et pourquoi pas faire une OD de facture à recevoir. Cela vous permet de ne pas laisser un document PSM ouvert, mais également de suivre le budget. Par exemple, si vous voulez étaler une charge sur plusieurs mois, l'OD de facture à recevoir sera automatiquement extourné lorsque vous recevez la facture en comptabilité. Alicia, je pense avoir fini pour cette première partie. Je te laisse la suite. Alors, Adfinity vous permet également de gérer des contrats cadres. Vous avez normalement une question d'ailleurs qui apparaît à votre écran. Les contrats cadres sont des contrats dans lesquels on a négocié pour une série d'articles avec un fournisseur les prix. Et donc, lorsqu'on va venir après lui commander des articles, ils vont être faits, tout au long de l'année, ils vont être faits au prix référencé. Céline va vous montrer tout de suite comment ça se passe dans Adfinity. Oui, donc quand on avait vu notre liste contrat tout à l'heure, j'avais effectivement 2 contrats que j'avais intitulés sous contrat cadre. Et pourquoi pas prendre l'exemple chez Hospitera. J'ai toujours une fiche contrat ici, contrat cadre, Hospitera, un numéro, etc. Mais ce qui va nous intéresser, c'est les référencements derrière ce contrat. Si je clique sur mon bouton référencement, je vois une liste de produits pour lesquels j'ai négocié un prix avec mon fournisseur durant la durée de ce contrat. Je vais retrouver des sachets papier, des gants chirurgicaux, des aiguilles à ailettes. J'ai effectivement bien le prix indiqué et la référence du contrat qui est lié.
Une fois qu'on a repris toutes ces références, qu'on les a listées au niveau d'un contrat, je vais pouvoir passer ma commande et je vous propose de le faire ensemble avec un petit flux d'achat ici simplifié, une préparation d'une commande, pourquoi pas. Je passe une commande chez Hospitera. Je rajoute directement une ligne et on peut reprendre l'exemple de nos gants en latex. Si je sélectionne le produit, automatiquement mon prix unitaire a été complété et j'ai bien mon champ contrat qui s'est remis ici sur ma commande directement. L'intérêt de reprendre ce champ contrat-là, c'est qu'on va lister toutes les commandes, tous les achats effectués dans le cadre d'un contrat. Et donc, en fin d'année, vous allez pouvoir ressortir un reporting de tout ce que vous avez passé comme commande chez votre fournisseur et pourquoi pas renégocier les prix avec lui l'année suivante. C'est donc le grand intérêt d'utiliser les contrats ici au niveau des contrats cadres. C'est vraiment pouvoir lister le tout et ressortir toutes les données en fin d'année avec les référencements au moment des achats qui sont automatiquement remplis. Alicia, j'en ai fini avec la partie facturation fournisseur. Est-ce que tu peux nous parler de la facturation client ? Alors, bien sûr Céline, si on s'intéresse maintenant à la facturation client, ce ne sont plus des bons de commande virtuels qu'on va gérer, mais bien des factures de vente. Alors c'est particulièrement intéressant lorsqu'on a de la facturation récurrente, puisqu'on va pouvoir automatiser le processus. Céline, est-ce que tu veux bien nous montrer rapidement comment ça se passe dans Adfinity ? Bien sûr, Alicia. Donc, j'ai repris ici ma liste de contrats. On va plus s'intéresser au contrat fournisseur, mais bien au contrat client ici. Et je peux faire l'exemple sur mon contrat chez Chimac, qui a souscrit un abonnement dans ma société fictive ici d'événementiel. Je vois bien qu'il s'agit d'un abonnement de 1 800 € par an, mais qui est facturé de manière mensuelle. Alors, pour générer tout le document de vente, j'ai un petit programme ici, de nouveau dans ma section contrat, qui me permet de venir faire la facturation de mes contrats. En fait, ce programme est assez similaire à la génération de d'autres lots, tels qu'un lot de paiement ou autre. J'espère ne pas vous apprendre ici le fonctionnement standard, mais c'est assez simple. Je vais mettre une date, la date du jour d'enregistrement de ce webinaire. Je viens reprendre une description facture contrat par exemple. Ici, je vous propose pour l'exemple de se concentrer uniquement sur la génération de mes contrats de vente clients. Pour le mois d'août, je pense que mon contrat Chimac n'avait pas été facturé encore en août et donc c'est l'occasion de le faire ici jusqu'au 31 août. Et on va donc faire un filtre uniquement sur la société Chimac pour ne pas avoir énormément de données ici dans ma requête et accélérer un petit peu le tout. J'ai d'autres filtres, je pourrais aller plus en détail pour venir générer uniquement certaines parties ou de manière plus large. Ici, je valide simplement la requête. Adfinity m'indique qu'il y a effectivement bien un abonnement à facturer. Et je vais donc bien confirmer que je veux lancer la facturation de ceci. Toute cette partie-ci peut être tout à fait automatisée. Se dire que par exemple, une fois par mois, la facturation de vos contrats clients est automatiquement générée par Adfinity et donc ne pas devoir venir faire ceci en manuel. Ici, la requête a été effectuée. Je vous propose d'aller voir où se trouve le document qu'on vient de générer ensemble. Je vais donc reprendre ici au niveau de mes ventes, au niveau de mes mouvements de vente. Je suis venue dans mon environnement avoir un flux spécifique au niveau de la facturation de mes contrats. Je vois ici que mon contrat Chimac, il est encore dans une commande client. En fait, je lui ai laissé un statut temporaire pour le valider avant de l'envoyer au client. Mais on pourrait dire directement, envoie-moi la facture au client. Ici, on va le faire manuellement. Mais voilà, c'est possible de l'automatiser. Il va donc me changer le statut ici de mon bon de commande pour venir l'envoyer au client. Si je regarde en détail, je vais évidemment retrouver, excusez-moi, la pièce dans Adfinity, mais effectivement aussi le layout qui a été généré par Adfinity sur le côté. Si je veux le transférer en comptabilité, c'est assez simple, j'ai toutes les infos ici. Je clique sur le bouton de transfert et le document est automatiquement envoyé en comptabilité. Donc comme indiqué, ici je suis venue le faire relativement à la main, mais tout ça peut être automatisé pour ne pas devoir effectuer l'action de vos côtés à la main. Alicia, est-ce que tu peux nous parler de toute la partie plus gestion locative ?
Alors, Adfinity possède un module de gestion locative 100% intégré à la comptabilité et qui permet en fait la gestion des baux, des indexations, des provisions, la répartition des charges, etc. La partie contrat en fait liée à ce module Real Estate a été entièrement repensée dans les dernières versions d'Adfinity pour correspondre justement aux besoins des entreprises dans le secteur de la gestion immobilière. Normalement, une question devrait apparaître à votre écran concernant vos unités locatives. Alors pour en savoir plus sur ce modèle de bail, je vous invite à visionner le webinaire datant de septembre 2023 sur la gestion immobilière dans Adfinity. Vous pouvez le retrouver sur notre plateforme Adfinity Academy. Alors, on va passer maintenant à la 5e partie de ce webinaire sur la consultation et les programmes liés au contrat qui sont en fait intrinsèquement liés à d'autres modules dans Adfinity. Vous l'aurez peut-être déjà aperçu, dans notre écran liste, sur laquelle on a pas mal déjà travaillé, j'ai une série de boutons raccourcis qui sont disponibles au-dessus. Certains boutons qu'on a déjà utilisés, notamment la gestion documentaire, mais aussi les boutons PSM et financiers. Le bouton PSM, si je reprends mon contrat de leasing, par exemple, de mon collègue Chris, va me permettre d'accéder à la consultation des mouvements PSM liés à ce contrat. Je retrouve donc les différents mouvements qui ne sont pas encore en comptabilité, mais qui ne devraient a priori pas tarder. J'ai ici cet écran de consultation des mouvements et en fait mon filtre a été automatiquement rempli avec le numéro de contrat, ce qui me permet de consulter uniquement les mouvements liés à ce contrat. De manière très similaire, mon bouton financier me permet d'aller consulter les mouvements comptables liés au contrat avec également un filtre sur ce contrat. Je vous propose d'aller plus loin que ce bouton raccourci et d'utiliser un programme de consultation des comptes avancés, plus connu sous le raccourci de DSP ACC ADV. En fait, dans ce programme, je vais aller plus loin en utilisant non pas le numéro de contrat dans un filtre, mais de le reprendre en rupture. Si j'affiche ici mes données, j'ai pris ici mon contrat comme rupture. Je peux dérouler un petit peu le tout, ce qui me permet de venir consulter directement le solde par contrat. Et ici, je vois bien, j'ai une série de factures qui ne sont pas liées à un contrat ici, mais je peux venir vraiment tout décomposer, ce qui est assez intéressant pour venir retrouver vos dépenses. D'autant plus pour les clients, notamment du secteur public, qui doivent vraiment venir lier chaque dépense à un contrat, à un marché public signé. Ce petit programme de consultation des comptes avancés va vous permettre en un coup d'œil d'aller voir toutes les dépenses dépendantes d'un contrat et toutes celles qui n'ont pas été liées, peut-être parce que l'information n'était pas encore connue à l'encodage ou simplement parce qu'il n'y a pas encore de contrat là-dessus, que c'est un montant inférieur ou autre. Voilà, l'écran ici est assez puissant pour vous permettre de faire toute cette décomposition au niveau du solde. A l'inverse, je suis à chaque fois partie ici du contrat pour venir retrouver une facture. Je peux évidemment partir d'une facture, pourquoi pas reprendre une facture d'abonnement ici et d'aller retrouver le contrat qui est lié. Donc effectivement, la logique se fait bien dans les deux sens, mais dans tous les cas, on peut retrouver le contrat lié, s'assurer que la facture dépend toujours bien d'un contrat, toujours bien en vigueur, et qu'il ne faille pas éventuellement le revoir avec son fournisseur. Adfinity vous propose également un programme de suivi des facturations des contrats. Donc, je vais le retrouver dans mon menu au niveau PSM dans les contrats. Et je vois ici suivi des contrats fournisseurs, suivi des contrats clients. En fait, c'est simplement un programme qui va rassembler l'ensemble des documents PSM qui ne sont pas encore passés en comptabilité, mais qui dépendent bien d'un contrat. Et donc, de voir un petit peu tout ce qui va rentrer, tout est centralisé à nouveau au niveau de cet écran. Vous l'aurez compris, le cœur du module contrat se trouve principalement au niveau du client riche. C'est là qu'on va venir créer un nouveau contrat, c'est là qu'on va venir également générer tout ce qui est documents PSM et facturation. Néanmoins, la plateforme web vous offre aussi quelques possibilités et je vous propose d'aller se connecter sur le web directement. Première fonctionnalité que je voulais vous montrer, c'est tout ce qui est gestion documentaire. Si je reprends ici dans mes onglets, j'ai une partie documents. Je peux venir faire un filtre sur ma société Easy et d'aller rechercher directement mon contrat, le contrat de maintenance qu'on a vu précédemment. En quelques clics, je peux aller jusqu'à retrouver
le PDF du dit contrat. Ce qui permet donc à vos équipes d'aller directement consulter eux-mêmes pour aller vérifier d'éventuelles clauses ou autres sans devoir donner un accès complet à la plateforme riche. En termes d'approbation, eh bien, tous les documents PSM peuvent évidemment faire l'objet d'une approbation, mais on peut également venir faire une approbation sur un document entrant. J'ai par exemple ici un contrat chez IBM et je vois qu'on me demande de l'approuver. Si je le regarde un petit peu plus en détail, j'ai le contrat qui s'affiche ici avec une mise à disposition de nouveaux serveurs et je vois que mon collègue Christian me demande d'approuver ce contrat avant qu'on l'encode davantage dans Adfinity. On l'a vu tout à l'heure au niveau du reporting budgétaire, on peut évidemment retrouver le bon de commande et donc son impact sur le budget dedans. Je vous l'ai montré dans le riche. Eh bien, on a évidemment la même chose au niveau du web. Si je vais sur cet onglet reporting, que je reprends le même plan budgétaire avec la même regroupement, je vais retrouver ici dans mon budget informatique, mais cette fois-ci, il ne sera non plus en engagé puisque nous avons encodé la facture ensemble tout à l'heure, mais bien dans mon réalisé. Et donc, si on va regarder un petit peu plus en détail, j'ai bien ma facture Easy qui se cache ici en dessous, celle que nous avons codée ensemble à l'instant. Depuis la version 2.4, nous avons également poussé un petit peu plus loin l'utilisation du module de ticketing ou de tâches, appelez-le un petit peu comme vous voulez, qui va nous permettre de générer des tickets automatiques sur base d'une date charnière. Donc par exemple, vous avez encodé un nouveau contrat fournisseur, 6 mois plus tard, vous voulez demander un avis à vos équipes, eh bien on va pouvoir venir faire une évaluation des contrats. Ou par exemple, quelques mois avant la reconduction d'un contrat, je vois que j'ai ici bien un ticket sur lequel on me demande mon avis. Et j'ai la possibilité de venir indiquer, pourquoi pas, la qualité des services, le temps d'exécution, ma satisfaction, enfin voilà. Assez intuitif, mais ce qui va vous permettre de collecter les informations auprès de vos utilisateurs et de ressortir un petit reporting là-dessus et prendre éventuellement des actions, voir si vos utilisateurs recommandent le fournisseur ou non, si vous souhaitez continuer à travailler avec lui, renégocier un contrat pour la suite de la collaboration. Alicia, j'en ai fini dans l'environnement de démonstration et je te laisse éventuellement la parole pour la dernière section de ce webinaire. Alors, pour aller plus loin, j'aimerais vous partager 3 éléments. Le premier élément, c'est la création et la modification des contrats. Alors, comme pour de nombreuses données dans Adfinity, il est possible en fait d'importer en masse vos contrats lors du démarrage du module. Il est également possible par la suite de venir encoder manuellement les contrats au fur et à mesure que vous les signez avec vos clients et ou vos fournisseurs. Mais également de prévoir une interface avec vos logiciels métiers si vous souhaitez venir alimenter automatiquement la table contrat disponible dans Adfinity. Enfin, Adfinity dispose d'un outil de gestion des contrats qui vous permet de venir modifier en masse, clôturer en masse, etc. Vos contrats avec la possibilité d'affiner via des filtres. Un raccourci vers ces outils est disponible dans l'entête de la gestion des contrats. Alors, deuxième élément, Adfinity dispose d'un module newsletter qui permet d'alerter en fait les utilisateurs via des emails. Alors, on voit ici 3 types de newsletters qui sont disponibles. On peut aller informer une personne lorsqu'un contrat a été modifié. On peut aussi notifier les utilisateurs clés quand un contrat n'a pas été facturé à temps. Ou bien, on peut aussi notifier lorsque des contrats fournisseurs arrivent à échéance. Ce sont évidemment des exemples. Alors ensuite, Easy finalise un nouveau module de gestion des biens qui sera disponible à partir de la version 2.6. Dans ce dernier, vous pourrez gérer vos biens, leurs allocations et leurs réparations éventuelles. Il sera évidemment possible de lier ces biens au contrat relatif. Alors si je prends l'exemple, par exemple, d'une voiture de société, celle-ci dépend d'un contrat, mais peut être réattribuée à un collègue, aurait besoin de réparation, etc. Et donc tout ce suivi, en fait, toute la vue complète sur la fleet pourrait être prise dans ce module. Si vous êtes curieux de découvrir ce nouveau module, il vous sera présenté lors du roadshow de novembre. Oui,
on en arrive à la conclusion de ce webinaire. Eh bien, on espère que vous avez pu découvrir différentes fonctionnalités qui sont liées. Et vous l'aurez peut-être compris, eh bien, il y a différentes façons d'exploiter ce module. Certains de nos clients se contentent de la simple centralisation de l'ensemble de leurs contrats dans Atfinity pour pouvoir aller les retrouver à travers la liste et aller retrouver toute la partie gestion documentaire. On peut aller un petit peu plus loin en commençant à s'intéresser à tout ce qui est gestion des échéances, des reconductions de vos contrats et aller jusqu'à l'automatisation des factures récurrentes. Si on pousse l'utilisation du module jusqu'à l'extrême, eh bien on va même pouvoir aller jusqu'à lister l'ensemble de vos dépenses inclus dans et en dehors d'un contrat. Alors il convient évidemment de se poser la question du degré d'utilisation pertinent par rapport à votre organisme. On espère toutefois que vous avez appris l'une ou l'autre fonctionnalité qui vous permettrait d'aller plus loin dans votre utilisation d'Atfinity. Si vous avez la moindre question, nous restons encore disponibles dans le chat quelques instants pour vous y répondre. Et si vous regardez ce webinaire a posteriori, eh bien n'hésitez pas à contacter votre account manager ou envoyer un mail à votre consultant. Alors avant de partir, nous vous demandons juste de prendre 2 minutes pour remplir le questionnaire de feedback qui vous est automatiquement envoyé. Cela nous permettra d'avoir un retour sur le webinaire, de savoir si le module vous intéresse, s'il manquerait des fonctionnalités ou s'il répond totalement à vos attentes. Comme vous le savez, nous sommes toujours à la recherche d'améliorer Atfinity afin de répondre de mieux en mieux à vos besoins. C'est pour ça que c'est très intéressant pour nous que vous répondiez au formulaire. Il me reste une dernière slide à vous montrer. Eh bien, c'est évidemment de vous inviter à notre roadshow. On espère en tout cas vous y voir nombreux présents en novembre. Et on vous remercie évidemment pour votre écoute attentive aujourd'hui. Excellente journée à tous et à très vite. Au revoir.